L'envie. L'envie. Au verset 4. L'amour ne se vante pas. Le vide a créé le vantardisme. Le vide a créé le vantardisme. Ah, Diacre a dit, pasteur. Où est-ce que tu as été chercher ça? Oui. Oui, Diacre. Il y a certaines attitudes qui manquent en nous. Il y a un vide. Le vantardisme. Moi. Tous les jours à la maison. À quel moment je connais le vantardisme dans une famille? Quel que soit ce que l'autre fait, on le méprise. Que ce soit ses études, que ce soit son repas, quoi qu'il fasse, on le méprise. Moi, ma mère, mon père, moi quand j'étais chez moi, quand j'ai regardé chez moi, même s'il y a ma télé, c'est chez moi. Il y a quoi? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Alléluia. Non, des dégâts dans des familles. Oh non, chez moi, c'était le petit déjeuner. Ah, chez nous, là. Non, on rigole avec ça. Nous devons être conscients que dès l'instant où je commence une nouvelle vie avec quelqu'un, ce que nous avons là, c'est ce que Dieu nous a préparé. Même si c'est petit. Sinon on est dans le vantardisme. Le vantardisme, c'est quoi? C'est quand on commence à mépriser les gens. C'est quand on commence à mépriser la famille des autres. C'est quand on commence à mépriser l'environnement des autres. Oui, mais dis-moi, avant de le marier, tu n'as pas connu son environnement? Alléluia. Ah oui, il faut connaître son environnement. Alléluia. Amen. Il faut savoir que Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Avant de ramener Ève, il a donné un environnement. Écoutez bien. Ce sont des choses qui a causé l'échec du mariage de Adam. Même si tu dis pas Amen. Amen. Même si tu dis pas Amen. Amen. Et c'est ce que nous voyons dans l'église. Et nous on va prier. On va prier sur quoi? Sur du vide. Sur du vide. Mais pourtant c'est ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas prier sur du vide. La Bible dit que Dieu a résolu. Il a constaté qu'il y avait un vide. Ce qui est curieux, c'est que ce vide-là, c'est pendant que Adam était anesthésié. C'est pendant que Adam ne contrôlait rien. Le vide. Ne contrôlez rien que ce vide s'est créé. Ça voudrait dire quoi? Je dois m'assurer que dans ces moments-là, Dieu est au contrôle de ma famille. Pourquoi? Parce qu'Adam n'était pas ensommeillé. Il était profondément ensommeillé. Tu entends bien? Sinon tu vas être dans une maison comme ce matin. Clémence m'a dit pasteur, j'ai pas la robe. C'est pas grave. Mais le pantalon là, je ne le veux pas spirituellement. Tu dois jouer ton rôle. Il faut jouer le rôle. Parce que si tu joues le rôle du pantalon spirituellement, ce qui va se passer à la maison, mon mari dit avant même qu'il a fini de dire toi tu es déjà dans le haut. Tu sais de quoi je parle? Non, nous devons chacun jouer notre rôle. Troisième chose dans le vide. L'orgueil. Pour ceux qui notent. Amen. L'orgueil. L'orgueil. Ça détruit des familles. Détruit les familles. L'orgueil. L'orgueil. Amen. Je vais aller plus vite. La malhonnêteté. Le manque d'intérêt pour l'autre. Le manque d'intérêt. Mais pourquoi les sœurs ne sont pas là? Après ils vont venir me dire, pasteur, le jour où ils vont se marier, pasteur, est-ce que tu peux célébrer notre mariage? Je ne célèbre pas ton mariage. Il faut moi non. Il faut battre Yayo. Parce que Séverine là, le jour où on va la marier, moi-même, je veux m'assurer qu'il n'y aura pas un autre.
plus. Oui. Ne prenons pas de risques. Ne prenons pas. Ne prenons pas. Parce que souvent, le danger c'est quoi? Nous sommes pressés. Nous sommes pressés. Le mot pressé là. Enlève ça. Prends ton temps. Le pressé créera vide. Alléluia. Amen. Pour clôturer la liste du vide. Le manque d'intérêt. La colère. Alléluia. 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 Dis-moi, quand tu m'as connu, le repas là, il était salé ou il n'était pas salé? Comment se fait-il? Après 10 ans, après 15 ans, le repas là, aujourd'hui, il est trop salé. Quand tu m'as connu, l'éducation que je donnais aux enfants était bien. Aujourd'hui là, moi je ne sais pas éduquer les enfants. L'Europe. Il faut faire très attention, Henri Victor. Il faut faire attention, Clémence. Nous sommes dans un environnement où tout est réuni pour que le vide se crée. Tout est réuni. Je ne parle pas de l'ennemi. Je ne parle pas de l'ennemi. Ces choses-là, l'ennemi n'était pas là. Quand Dieu a pris la résolution de prendre l'os et de mettre le feu, autrement dit, Adam lui-même, Ève elle-même, on est l'auteur de ce qui leur est arrivé. Maintenant, Satan, je te chasse de ma vie depuis. Mon mari ne m'aime pas. Dis-moi, depuis quand toi tu vas dormir avec ton mari? Avec un choc. Choc, non, cycliste. Oui, je dors avec maman. Je vais lui faire un bisou. Je fais ça. Il a le collant. Je dis, allez. Oh, dis du sous. Dis-moi, tu vas faire le jogging, c'est lui. Le chocolat, il sert à quoi? La cause. La vie. C'est triste à Koloba, mais ça vit, ça va cacher sur la réalité. Maman, Bobo, tu passes. Maman, Bobo, lui, me passe. Déa Lelo. Déa. Oui, je vais prêcher. Je vais prêcher. Oui, je vais prêcher. Nous avons des mariages. Oui. Et c'est quoi la conséquence du vide? C'est quoi la conséquence du vide? La femme que tu as venue. Tu peux pas la défendre. Parce qu'il y a vide. Alléluia. Amen. Il ne doit pas avoir de vide. Alléluia. Amen. Je vais finir. Pasteur Blaise, quand tu maries tes enfants, parle. Il ne faut pas inviter un pasteur pour prêcher. Toi-même. Hein? Ça c'est le jour où ça va pas là. Moi le premier. Je dirais. Oh, c'est normal. C'est la fille du pasteur Blaise. Ça va mettre ton boulot. L'autre qui va venir là. Il l'a accouché. Il l'a accouché. Et toi il a accouché. Il faut parler. Même si le tonton il va parler. Qui donne son avis? Qui doit boire? C'est le tonton ou les parents? C'est les parents qui boivent. D'ailleurs, moi j'attends toujours que Clémence me donne la bouteille de verre. Qui passe sur elle me donne pas un verre? C'est quoi l'importance du verre d'eau? Moi je te donne mon fils. Et tu ne me sers pas le verre d'eau. Au nom de quoi? Abraham a envoyé son serviteur. Il a dit quoi? Va me chercher une femme pour mon fils. Quelle est la prière de cet homme? Lorsque je vais arriver, mon puits, celle qui me servira. Bon, à la salle de bonheur. Moi je prie pour toi. Amène de l'eau. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Nous avons perdu beaucoup de choses. Ce qui fait que... Non, sois pas pressé. Amen. Alléluia. Tu peux venir déposer ici. Amen.
Bon père, il est en train de prêcher. Bon père, ils ont prêché. Soit écoute assis dans mon nom. Soit écoute assis dans mon nom. Laisse côté son mari. Si tu veux gagner des points. Mais nous gagnons un point. Henri Victor, il faut lui apprendre. Henri Victor, il faut l'accès. Mon papa est très strict avec ses détails. Nous, on voit que c'est un verre d'eau. Hein. C'est plus qu'un verre d'eau. C'est de l'intérêt. Quand le vide a apparu dans le cœur d'Abraham, d'Adam, la Bible dit, dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne cherche pas son intérêt. Le vide crée que je ne manifeste pas d'intérêt. Ni sur ma femme, ni sur mes enfants. Le verre d'eau, je porte de l'intérêt. Non seulement sur ma famille, mais également sur la tienne. Pour finir. Alléluia. Alléluia. Pas de colère. Ne soupçonne pas. Ne se réjouis pas de l'injustice. Alléluia. Comment tu vis avec un homme? Comment tu vis avec une femme? Toi, tu envoies un mandat. Tu envoies un mandat dans le secret. Oh. Mais ta maman est malade. Ta maman est malade. Toi, tu prends l'argent de la maison. Tu envoies la maman. Oh, Bonio. Là, tu envoies l'argent de cette épargne, est-ce que tu me l'as dit? Alléluia. Même sur les amours. Même si c'est la maison de la maison. Alléluia. Nous devons être complicités. Nous devons être complicités. Si je veux envoyer l'argent à maman, je ne vais pas refuser. Mais parle-moi. Même si ta maman est malade, tu veux lui envoyer l'argent, je ne m'opposerai pas. Parle-moi. Seulement ce que tu ne sais pas. Le fait que tu poses un acte dans le secret, le montre. Il y a vite pour que ça lui voit. Amen, amen. Acclamons la parole. Alléluia. Amen. Alors, Pasteur Blaise m'a dit tout à l'heure. Pasteur Blaise a vu tout à l'heure. Pasteur Roch. Pasteur Roch. Bon, dis-nous. Quand est-ce que Dieu a remis la chair? Et c'est sur ça que je vais conclure. Nous voulons prier sur du concret. Pourquoi? C'est le concret qui perpétue. Vaut mieux la fin d'une chose. Je me réjouirai. Que Henri Victor et Clémence demain. Bon, il ne faut pas m'en vouloir ce que je vais dire. Mais c'est plus fort que vous. J'ai dit à ma femme, une vieille noire. Ça va. Mais une vieille blanche. C'est plus fort que moi. Mais au nom de l'amour, même si elle est vieille, même si elle est blanche. J'ai dit, tu me fais pas le bisou du matin. Elle dit, mais je suis ta femme. Et là, quel que soit l'âge, quel que soit les rides, quelle que soit la vieillesse, j'ai envie de dire à ça, c'est vrai. Il y a un cœur qui a été. Et ce cœur-là, regarde la radio. J'ai envie de dire à Sœur Robert, ce cœur-là, amen. Alléluia. Dieu va décider de combler ce vide par un cœur. Parce qu'on appelle l'amour. Alléluia. Amen. Et c'est quoi ce cœur? Et c'est sur ça que je vais m'arrêter. Alléluia. C'est quoi ce cœur? C'est la passion. C'est quoi ce cœur? C'est la patience. Alléluia. J'ai envie de dire à Séverine. Alléluia. Mais pourquoi les femmes ne sont pas là? Ouvrir. Tu peux ouvrir. Il faut que les sœurs viennent. On va capturer avec eux. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi elles ont fait. On dirait qu'elles sont concernées. Tu peux ouvrir là-bas? Alléluia. Amen. On peut mettre un chant pour finir. La Bible dit, l'amour est patient.
Je commence à découvrir ce que Dieu a mis à la place du vide. Il a mis la patience. Il a mis la bonté. Alléluia. Alléluia. Au verset 5, la Bible dit, il a mis la vérité. Alléluia. La vérité. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un dans le mensonge. Comment on peut imaginer celui qui te prêche 45 ans. 45 ans. Il découvre que c'était le fils du facteur. Hey, Clémence, tu nous fais pas ça. Comment on peut vivre ça? Comment on peut bâtir la vie d'un homme? Ah non. Il ne faut pas qu'il sache que dans notre couple, il y a eu un moment. Quel moment? Mais celui qui vous parle, c'est le fils du facteur. Quelle honte. Alléluia. J'ai compris pourquoi il y a des Camerounais à l'église. Le Dieu, c'était un Camerounais. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi j'aime les Camerounais. Même ma femme m'a posé une question. Dis-moi, tu aimes trop les Camerounais? Je ne savais pas. Je le sens Camerounais. Papa, c'était pas un Congolais. Je ne veux pas ça. Quand je pose la question, comment ta maman a eu un moment de vie? Mais comment elle a eu un moment de vie? Pour combler ça, laissez-moi là. Au Congo, il n'y avait pas de gens pour combler. Mais nous rigolons avec ça. Mais vous ne savez pas comment ça s'appelle? L'humiliation. Pas d'être Camerounais. Non. L'humiliation du regard des autres. Le jour du partage de l'héritage. Comment on t'apprend? C'est pas ton frère. Tu n'es pas notre frère. Tu es un Camerounais. Ta mère, c'est la famille. Elle est allée voir ailleurs. Attention, rappelle-moi ton prénom. Michael, attention, hein. Attention. Je viens avec quelqu'un. Ah, faut pas être surpris, hein. Que demain, on me ramène un enfant dehors. Il y avait un vide ici. Et comme il y avait le vide, bah, il y a un enfant qui est dehors. Bah, je suis pas surpris qu'un jour, on m'appelle. Mais il y a ton enfant. Et où est-ce que je l'apprends? Le jour où on est devant le notaire. Souvent, c'est chez le notaire. Réellement, quand on est chez le notaire, il y a des gens qui vont t'empêcher de donner un coup de boule. Donc, chez le notaire, alléluia, Clémence. Pas de surprise. Faut que tu dises déjà à Clémence. Quand j'ai connu Anne, la première des choses que j'ai dit, il y a un Henri Victor dans ma vie. Et tu commences ça. Toi là, mais tu as quel âge? Alléluia. Mais tu as 19 ans. Tu as déjà je dis, je préfère dire. Parce que vivre avec ça, tous les jours, me réveiller avec toi, savoir qu'il y a un Henri Victor, le jour où on va se marier, tu me dis, comme je ne connaissais pas Henri Victor, je ne le connaissais pas, je ne le connais pas, et je ne le connais pas, je dis déjà, maintenant, et il rigole, tu ne sais pas les dégâts que ça a commis. Tu ne sais pas les dégâts de rentrer dans une famille où il y avait déjà des enfants. Mais comme les choses n'ont pas été dites avant, ces enfants-là, jamais. Commencez à comprendre. Le fait d'avoir dit et que dès l'instant où je décide de me marier avec elle m'a accepté. Elle m'a accepté aussi avec mon vie. Attention. Ah oui. Voilà pourquoi Dieu a dit, je vais prendre le cœur. Je vais prendre l'amour. Je vais mettre là. Pourquoi? Si je mets le cœur, si aujourd'hui il y a un Henri Victor dans ma vie, quand je me marie avec Anne, à cause de ce cœur, elle prendra Henri Victor. D'ailleurs, moi je trouve pas ça normal. Il s'aime plus que moi. Pourquoi elle est blanche? Pourquoi? Elle a su tout. Gagner l'affection. En réalité, c'est soulevé.
C'est ce que je voulais. C'est pas moi. Ce que tu es. Ce que tu as. Amen. Amen. Acclamons. Amen. L'amour dit la vérité. L'amour ne ment pas. Parce qu'on t'a mis un cœur d'amour. Et dans ce cœur-là, il y a la vérité. Alléluia. L'amour pardonne. L'amour pardonne. Amen. Amour. Donc Dieu a mis un cœur pour faire quoi? Pourquoi? Tu vois, là maintenant on parle des choses d'amour. Des choses d'amour. L'amour pardonne. J'ai envie de dire Henri Victor. Aujourd'hui, c'est pas ton mariage. Non, aujourd'hui, c'est l'action de grâce. C'est pour remercier Dieu. Fais attention à ton langage. Alléluia. Fais attention. Très attention. Sans le savoir, ce qui sort de ta bouche définit la conséquence des relations que tu auras avec les autres. Tout ce qui sort de ta bouche, quand je suis en face de moi, alléluia, avec quelqu'un qui est irrité, qui est en colère, elle dégage des énergies, n'est-ce pas? Elle dégage des énergies. Très bien. Mais comment je réagis face à ces énergies? Ces énergies, je vois en lui un vide. Moi j'ai un cœur. Donc celui qui a un cœur, c'est son énergie. Il doit primer. Donc quand je vois en toi la colère, je baisse de temps. Dieu a dit quoi? Je vais créer un être qui lui soit une aide. Une aide. Suivant, la suite c'est semblable. Ça voudrait dire quoi? Là où moi, j'ai la colère, je dois voir en toi l'apaisement. Parce que tu es là pour m'aider. Là où je suis un perfectionniste. Même ce que Dieu a créé, il met Ève à côté. Pour que Ève, lorsque Adam ne sait pas parler, lorsque Victor ne sait pas s'exprimer, que elle dit dans Victor, tu n'as pas besoin de parler. Parce qu'il y a un vide en toi. Et c'est quoi ce vide? De langage. Le vide. Beaucoup de gens ne font pas attention à ça. Le vide du langage. Ce qu'il dit n'est que brut. Tu n'es pas obligé de dire ce que tu penses. Tu peux le dire autrement. De manière naturelle. Alléluia. Et puis, tu n'es pas obligé de dire toujours ce que tu penses. Mais si tu ne dis pas ce que tu penses, la meilleure attitude que j'ai appris dans le Seigneur, c'est tout. C'est mieux que toute chose. C'est mieux que toute chose. Il y a une chose que j'ai appris en Victor. Quand on ne t'a pas demandé ton avis, tu l'as fait. Le jour où on te demandera ton avis, tu diras ce que tu penses. Et même quand tu dis ce que tu penses, tu restes dans un plafond où tu ne dépasses pas. C'est l'éducation que tu ne donnes ton avis que lorsqu'on te demande. C'est seulement à l'église. Un pasteur parle à quelqu'un. Même quand le pasteur n'a pas vu, il était déjà dans le haut. Le vide dans l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Tu n'as pas besoin de dire. Non! Même quand tu n'es pas d'accord. Écoute. Cherche toujours une occasion de donner ton avis dans l'apaisement. Tu sais mieux écouter. Mais les dégâts que tu causes, les autres sont obligés de repartir. Maman n'a pas de sauce. Maman n'a pas préparé tout le poulet. Moi je prêche, mais lui il a fait débailler. Non, c'est mon papa, je peux me permettre. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais lui laisser le micro. Alléluia. Et dernière chose, l'amour croit tout. Espère tout.
La dernière chose, supporte tout. Oui. Alléluia. Supporte tout. Clémence, le mot là, supporter là. Ah, ma chère, si tu n'as pas de cœur, tu ne peux pas supporter ton homme. Lui là, moi son papa, il y a du boulot. Moi j'aime être honnête. Je suis honnête. Dieu dit ici, je ne peux pas lui donner un homme. Je ne peux pas donner à Séverine un homme. Je ne peux pas donner à Michael un homme. Christine, il faut me regarder. Il faut te regarder. Regarde, comme ça, par exemple, il va pas non, il faut me regarder. Parce que quand l'homme là m'appelle, pasteur, c'est toi son pasteur. Tu as du boulot. J'ai dit, mais j'avais déjà commencé. Il y a de l'amélioration ou pas? Il dit, mais il y a encore du boulot. Les pasteurs. Pour moi, c'est une grâce d'avoir les pasteurs. Oui. Je n'ai pas parlé des parents. J'ai parlé des pasteurs. J'ai pas parlé des parents. J'ai parlé des pasteurs. Pourquoi? Et c'est sur ça que je vais terminer. Dieu a dit à Abraham, emmène-moi ton fils. Sacrifie-moi. Que fait Abraham? Il prend 2 serviteurs. 2 serviteurs. Mais c'est pas à ces gens-là qu'on a demandé. Il a compris une chose. Je ne peux pas emmener ses enfants devant Dieu s'il n'y a pas l'école, s'il n'y a pas d'église. S'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas d'église. Comment tu peux éduquer tes enfants? Quand il faut aller à l'école, ils sont à l'école. Quand il faut aller à Dieu, ils sont au lit. Hey. Mais tu sais ce qu'on enseigne ici? Tu sais ce qu'on enseigne ici? Qu'est-ce qui a fait que Isaac soit équilibré? Mais il n'y a pas que l'école. Il y a 2 serviteurs. Il a demandé à Abraham. Mais Abraham a dit non. Je suis incompétent pour te l'apporter. Il faut qu'il y ait 2 serviteurs. L'école, l'église. École, église. Henri Victor, c'est pas à l'école on va t'apprendre à vivre avec une femme. C'est à l'église. C'est pas à l'école on t'apprendra à l'aimer. C'est à l'église. Pourquoi? À l'école, on va préparer l'environnement, la façon de parler, la façon d'être, mais le cœur. Amen. Ça, c'est du domaine. Même Séverine n'applaudit pas. Le cœur. Le cœur. Toi, Henri Victor m'a annoncé. Je prie pour ce jour. Je prie pour ce jour. Il m'a invité au restaurant. C'est quoi? Depuis qu'il est né, il ne m'a jamais invité. Mais je dis, qu'est-ce qu'il va me raconter? Il dit, papa, j'ai quelque chose à te dire. On voulait manger. Il dit, papa, tu peux manger d'abord. Je dis, attends, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, papa, il n'y a rien de grave. Tu peux manger d'abord. On a mangé. Et ce qui est curieux, pendant qu'on mange, il dit, papa, tu veux le dessert? Je dis, toi. C'est moi là, non, papa, non, papa. Ça, on dit pas. Écoutez ça. Fais attention. Le cœur, ça s'entretient. Vice versa. Parce que si tu l'entretiens pas. Quand il m'a annoncé la nouvelle, je le savais. Pourquoi je le savais? Parce que c'est son habitude. Quand il veut t'annoncer une bonne nouvelle, il te dit toujours. Pourquoi? C'est comme ça que je l'ai éduqué. Tu ne peux pas t'exprimer si tu ne vérifies pas la disponibilité du cœur de la personne qui va t'écouter. Oh non, papa, je veux me marier. Non, mais tu parles à un copain.
Donc ça montre que il n'a même pas d'intérêt pour la personne qui va. Mais lorsque tu apportes, lorsque tu manifestes de l'intérêt pour la personne, je ne veux pas. Parce que la chose que j'ai envie de vous dire, elle ne m'engage pas que moi. Elle engage Dieu. Elle engage. Attends, Henri Victor. Clémence. Moi, j'ai fait venir les ministres. Henri Victor, na Clémence. J'ai fait venir les ministres. C'est du sérieux. Là, c'est une action de grâce. Hein? C'est du sérieux. Je vais m'arrêter. Moi, j'ai parlé. Pas seulement en tant que papa. Non. Non. Pas seulement en tant que papa. Mais aussi en tant qu'un ami. C'est mon copain. C'est avec lui que je joue au tennis. C'est avec lui qu'on se partage. Donc quand il m'a dit ça, à la fois je me suis dit j'ai perdu un pote. Comme on est les deux gaillards. Moi j'ai envie de déconner, c'est avec lui. Mais il est heureux. C'était ça ma prière. Je dis Seigneur, comment on appelle les garçons qui... Le film du gars qui dort avec ses parents là. C'est comme ça qu'on appelle Henri Victor. Je dis mais au moins c'est plus un Tanguy. C'était une fierté pour moi. C'était une fierté pour moi. Quand il m'a annoncé. Pourquoi? Parce que je l'ai emmené à l'école. Mais Dieu a dit une chose. Emmène-moi au sacrifice. Et c'était quoi le sacrifice? C'était ça. Dieu veut agir dans votre vie. Voilà pourquoi il a dit il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Lorsque le cœur est rempli, là il est bon. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen.